Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir en ce samedi sur RFM. Alors, depuis plus de 20 ans, il s'est imposé comme un interprète incontournable de la chanson française, une des plus belles voix reconnues par ses pairs et par le public pour sa puissance, sa technique vocale. Et nous, en tant que journalistes, on l'adore parce qu'il est tellement sympathique et aimable. Bonjour, Patrick Fiori. Bonjour, incontournable. Ben oui, avec les confinements, j'ai grossi, donc je suis désolé. Alors Patrick Fiori, on va parler de ce dernier album, Un air de famille bien sûr, et puis on t'a apprécié hier soir dans Les Enfoirés, le grand spectacle des Enfoirés, c'est très important. Il faut dire que durant tout le week-end, on diffuse des titres des Enfoirés, toutes périodes confondues, et à chaque passage d'un titre, vite vous envoyez un SMS Enfoiré pour gagner le CD et DVD du dernier spectacle à côté de toi, bien sûr, que vous avez pu apprécier hier soir sur TF1. Ça a été un record d'audience comme à chaque fois. Tous les droits évidemment des SMS sont reversés évidemment au Resto du Cœur directement par RFM. Voilà. Alors mon cher Patrick, raconte-nous un peu cette aventure des Enfoirés. Chaque année, tu y es depuis 1999, toi. 21 ans à peu près, c'est ouais, comme ça. C'est ça. Ben, une aventure particulière, évidemment dans un contexte particulier. Je pense que ça nous a donné aussi l'occasion à tous les artistes bénévoles, je le précise, de se retrouver et de parler de nos petits bobos aussi, parce que finalement, même si on a l'impression d'être là, d'être sur les réseaux, d'être attractif vis-à-vis des gens et vis-à-vis de nous aussi, ben, on avait des choses à se dire, quoi. On a aussi comment on vit les choses, comment on a vécu ce confinement, et puis on s'est aperçu que finalement on était profondément enfoirés, parce que cette édition, on l'a préparée avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de plaisir, beaucoup de contraintes aussi, parce que la vraie star, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le public. Le public n'était pas là, donc son brouhaha n'était pas là, l'émotion qu'on a la chance d'avoir d'habitude, et eux aussi, je suppose, n'était pas au rendez-vous. Mais on a vu quand même sur scène hier soir, donc sur TF1, que quand même vous y êtes allés tous à fond, comme d'hab, hein, comme s'il y avait du public. Hein. Mais c'est ça. Mais de toute façon, Jean-Jacques Goldman a laissé des soldats du cœur, et nous sommes des soldats du cœur. Donc on continuera et on lâchera rien, quoi qu'il arrive. Virus, pas virus. Voilà. On sait que dans la rue, il y a des gens qui sont dans le besoin, et on sait que ça passe par cette action profonde et importante, et surtout qui mobilise énormément de gens. On parle des artistes, on parle des bénévoles, des gens qui sont sur le terrain et dans les centres, qui donnent à manger aux gens, à la réinsertion, aux bébés qui naissent aussi. Voilà. Tout ça, c'était un accompagnement important, vital. Et tant qu'on sera sur nos deux jambes et qu'on aura nos cordes vocales, on sera là. C'est très gentil à vous. Il y a plus de 40 artistes qui sont mobilisés chaque année, et je sais que vous donnez beaucoup chaque jour, les répétitions, le boulot. C'est un sacré boulot, les gens n'imaginent pas, sauf que là, quand on voit le spectacle comme hier soir, on se dit c'est formidable. Je sais pas si c'est pas plus mal. Ouais, merci. Qu'on voit pas, c'est gentil. Ce qu'il y a derrière. Ouais, je sais pas si c'est pas plus mal que les gens imaginent pas, parce que je pense que s'ils imaginaient, ils seraient bouleversés, quoi. Donc je crois encore à ce truc un peu magique que dégagent les artistes, à ce truc un peu impossible à toucher, voilà, le truc qui passe comme ça, on se dit voilà, mais quelle vie il y a derrière ces gens. Je pense que on devrait garder ce mystère-là encore un peu, voilà. Et évidemment, c'est un boulot considérable. Chanter et monter un spectacle avec plus de 40 artistes, c'est pas simple, parce que c'est des milliers de personnes, c'est des centaines de techniciens, c'est des gens qui sont là. Enfin, c'est pas juste prendre un micro et chanter, ça serait trop facile, parce que ça aurait été trop facile, et puis moi, ce qui est facile, ça me plaît pas. Patrick Fiori est notre invité. Voici Patrick Fiori en duo avec Florent Pagny. J'y vais, et on en parle après, bien sûr. Nous avons tous une dernière fois, mais nous ne le savions pas. Voilà, ça c'est Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, ça c'est ce que je dis autour de moi dans une discussion un peu intime, pour tout vous dire. J'ai l'impression que cette chanson, il me l'a prêtée, quoi. Ah oui, c'est fou. Ouais. La chanson est magnifique. Hein. C'est-à-dire je te chante un monde presque oublié. Là, c'est vraiment une chanson de Covid. Hein. Où les grands-mères embrassaient les enfants. Oui, un monde tout défêté, comme tu dis dans la chanson. Sans crainte ni gants, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Je chante un monde envolé. Je chante un ancien monde. Ouais, et puis il écrit le texte. Quand je la chante, je lis cette phrase-là, je dis... Et il me fait chanter « Nous étions des princes, nous étions rois, oui, mais nous ne le savions pas. » Putain, mais comme il a raison, quoi. Tu vois, je retiens même les paroles de tes chansons. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et je crois que dans cette émotion, parce qu'il aurait pu y avoir des milliers de chansons, et il y a dû y en avoir certainement, mais parler du confinement de cette manière-là, j'ai reçu la chanson après qu'il se soit manifesté sur les réseaux sociaux par rapport aux gens, aux soignants, là où bien sûr. Il avait repris cette chanson qui est à lui, et il avait adapté des nouvelles paroles. Et j'ai compris que quand il m'a envoyé ça, c'était beaucoup de lui.
à l'intérieur. Alors c'est toujours comme ça. Souvent il écrit beaucoup pour vous, mais là il a écrit, c'est le sentiment que j'ai, hein, peut-être je me trompe, il a écrit beaucoup pour lui, beaucoup pour moi et un peu pour lui en fait. Et mais elle est très émouvante la chanson, elle est magnifique. Forte. Elle est très très forte, je vous la recommande évidemment, c'est Nous ne savions pas, extrait du dernier album de Patrick Fiori, notre invité, mais il y a de belles participations aussi, il y a ton copain Soprano, je crois qu'il y a 2 titres avec Soprano. Ah, il y a 2 titres avec Sopra. Je vais le rejoindre à Marseille, et puis il me dit on se passe 4 jours. Et on se passe 4 jours. Au bout du 3e jour, il n'est rien sorti, le 4e jour. Il dit, on a fait 2 titres, c'est bien, on s'est régalé, mais quelle belle équipe et quel bel artiste. On va entendre quelques extraits tout à l'heure. Florent Pagny, évidemment, on a envie d'écouter le JV. Il y a Ariane Quatrefages, que tu connais bien. Et puis il y a Marie Bastide aussi. L'air de famille. Marie Bastide, ah ouais, mais celui-là, mais il était beau. Ciblé, quoi. Quand j'ai fini la musique de ce truc-là, moi j'avais écrit de bricole, mais c'est bidon, quoi. C'est bidon. Et Marie Bastide, ça faisait longtemps, ça fait 2-3 ans que je l'appelle, puis elle pouvait pas. Elle écrivait un film où elle était à droite, à gauche, et moi je suis pas un garçon pressé. Et donc là, je l'ai appelée, j'ai dit voilà. Elle me dit ah ouais, comment ça va? Je dis ouais, ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé. Et je lui ai envoyé la chanson et elle l'a écrit, ce texte-là, c'est-à-dire que je n'ai rien changé. C'est le symbole un peu de cet album, hein. Famille. Ouais, famille. C'est ça. On va en parler encore un peu, évidemment. Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. On est très heureux de l'accueillir au lendemain de cette très belle soirée des Enfoirés sur TF1. On poursuit avec toi, qui est un homme des maisons qui adore passer l'aspirateur. Madness, Our House sur RFM. Si tu tombes, je te tiendrai la main. C'est beau, non? Avec Soprano. L'amitié, c'est plus fort que l'amour pour moi. Donc, quand je chante cette chanson avec Sopra, quand on se dit on va écrire sur quoi, et qu'au bout de 3 jours on a réfléchi à tout et à rien, on se regarde et d'un coup il me dit tu te souviens quand tu es à Marseille, qu'est-ce que tu faisais toi? Et là je dis et toi, qu'est-ce que tu faisais? Et ça part comme ça en fait, les mariages, les baptêmes, les religions, les coutumes, et du coup vraiment le côté des origines, souvent avec Sopra, au lieu de nous défaire, nous font plutôt, ça nous unit, et c'est dingue. Parce que ces origines, je les connais très très bien, parce que dans la cité dans laquelle j'habitais, à Herbel, il y avait 70 nationalités. Et moi, j'avais la chance de prendre un bout de pain et de taper à toutes les gamelles, à tous les étages. Comme quoi le béton a une histoire. Et lui, de son côté comorien, comme ces Arméniens qui sont arrivés dans le port de Marseille, on s'est posé la question, on s'est dit, nos parents ont réussi à nous construire, finalement, parce que nous, on était des enfants, ou on était peut-être encore pas nés. Et puis, Sopra me disait, moi, mes parents ont bossé dans cette catégorie. Je dis, moi, mon père aussi, avec deux, trois boutons d'or, voilà, comme ça, cousus sous du tissu. Et doucement, ils ont réussi à nous fabriquer. Et c'est très, très fort, en fait, quand on parle avec Sopra. C'est toujours très, très puissant. Et d'ailleurs, les gens autour nous regardent et c'est comme si il n'existait plus que nous, quoi. Tu vois? C'est une amitié profonde. Et donc, du coup, c'était une évidence, cette chanson. Si tu tombes, je te tiendrai la main. Ouais. Une seconde aujourd'hui ou demain, mais sache qu'avec toi, je ne crains rien. Je sais que je crains rien avec lui. C'est une très jolie chanson. Et c'est vrai que tous les deux, il y a une histoire commune, il y a des origines, il y a plein de choses. Ouais, et il y a Marseille. Il y a Marseille aussi qui vous unit. Voilà. On parle de l'album, évidemment, Un air de famille. C'est Patrick Fiori, votre invité. On le retrouve tout de suite après ça sur RFM. Au lendemain des Enfoirés. Ah, j'aime bien. J'ai appris. J'ai appris à tout donner. Du coup, je m'arrête. J'ai appris à rêver, à vivre, à chanter. Extrait de l'album Un air de famille, Patrick Fiori est notre invité. Là aussi, tu parles de ton père. Tu parles beaucoup de ton père dans cet album. De toute façon, j'ai l'impression que tu parcours un peu ton enfance et que tu racontes un peu l'homme que tu es devenu et l'enfant qui sommeille en nous. Il y a de tout ça, non? Il y a de tout ça. Je pense que tu as réussi à synthétiser. Je parle beaucoup du père parce que j'ai eu un père absent. Mais finalement, quand il était là, je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie chaque fois qu'il quittait son camion de déménagement et que je le voyais arriver brisé à cet œil de bœuf là, tu sais, l'œil de bœuf, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un œil de bœuf, parce qu'il y en a, c'est un petit œil qu'on met à la porte pour surveiller qui est de l'autre côté. Qui a frappé. Ouais. Voilà. Et quand il arrivait vers 2h du matin, la maison devenait un feu d'artifice, quoi, tellement qu'on était heureux de le voir. Donc il a été absent, mais du coup, il a tellement été un équilibre fondamental et important pour ce socle familial que du coup, voilà, j'ai un respect immense pour la femme, pour la mère, voilà, pour celle qui accompagne mes sentiments toute ma vie, qui les accompagnera. Mais mon père, c'est Goldorak, quoi. Ouais, tu en parles beaucoup dans tes paroles dans cet album. Et puis, Patrick Fiori, ça fait longtemps qu'on l'aime.
Voilà, il nous l'a casé, un petit peu de Corse. Il faut dire que mon technicien réalisateur est corse. Et il est Thomas. Bastier. Voilà. Une Bastille. Mais ça change tout. D'accord. Bah oui. C'est bien. Il est content, hein, parce que ça, c'était pas prévu, mais c'est bien. Moi, C'est la plus proche des îles lointaines quand même, la Corse. Et même moi, je suis amoureux de la Corse. J'étais en Corse cet été. 1h30 de Paris, 35 minutes de Marseille. Voilà. Vous voulez vous dépayser, surtout n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'était l'Office du tourisme Patrick Fiori de la Corse, les enfants, il n'y a pas de problème. Allez, on poursuit en musique avec Patrick Fiori, justement, les gens qu'on aime sur RFM. On se love, comme la première des premières fois. Alors là, si j'ai bien compris, la chanson Se Love, qui est extraite de ton nouvel album Un air de famille, c'est amour, ami. Hein, c'est d'ailleurs tu le dis dans le texte. Ah ben oui. C'est un peu un mixte. Mais c'est quand qu'on va se prendre dans les bras, quoi. Oui, c'est ça. Mais oui, alors évidemment, nous ne le savions pas. Là, c'est le côté, je dirais, un petit peu plus dramatique de la cause. Mais il y a cet instant de liberté qu'on va vivre, quoi. On va le vivre comment, quoi. Et si je trouve que cette chanson, elle est intéressante parce que elle est, je sais pas si on dit les précurseurs, de ce qui va nous arriver. Moi, je reste dans cette optique de me dire. Putain, le soleil est là, quoi. Pour l'instant, il y a juste un gros nuage et on va tous y avoir droit à un moment. Donc un peu de sable, du soleil, de l'amour, de l'amitié. Et cette chanson-là, pour moi, elle révèle ça, quoi. Et je crois que ça sera mon prochain single d'ailleurs, parce que du coup, ça me donne envie de. Oui, elle est bien, elle est joyeuse, elle est agréable, elle est optimiste. Ouais, voilà. Et ça, on en a besoin. Et Florent m'a dit la dernière fois, ça passait à la radio. Ah, c'est un single, ça. C'est celle-là, tu devrais sortir celle-là après. Alors moi, comme Florent Pagny, c'est le patron, je l'écoute. Hein. Et si on se faisait un petit blind test, peut-être, non es-tu d'accord? Oui, merci beaucoup. Alors, il faut retrouver... Sur la vitre, il m'a fait un cœur. Il m'a dit oui. Il a dit oui. Il faut retrouver les titres des Enfoirés. C'est facile, puisqu'on est dans le cadre des Enfoirés ce week-end sur RFM. Si on s'aimait, si on s'aimait... Attends. Oui. Un hiver ordinaire. C'est ça. Des familles étaient un pays qu'on citait en exemple. Tu te rappelles qui avait fait? Oui, c'était Goldman et Grégoire. Oui, c'est ça. Ouais, c'était en 2012, encore un autre hiver. Ah, c'est de ça? Ouais, encore un autre hiver. C'est pour ça, c'est pas évident. Mais on avait demandé l'autorisation, parce que au départ, c'est une chanson, c'est pas français, ça, hein? Ah, je sais pas. C'est pas celle-là qui est étrangère, hein. Ah, c'est pas celle-là qui est étrangère? Non, alors c'est moi qui dois être étranger. N'insiste pas. Oui, n'insiste pas. Allez, bon, ok, j'insiste pas. Ouais, en 21 ans, on peut oublier. Hein. Alors, c'est encore un titre original des Enfoirés. Ça, c'est Grégoire, non? Une petite chanson. Oui, c'est Grégoire, ça. Bravo. Une petite chanson d'amour. Une petite chanson. Voilà. Super titre. Super chanson. Je dis pas que celle d'avant était pas bien, mais là, sur scène, quand on chante une collégiale comme ça, c'est terrible, quoi. Allez, un autre titre. Ah oui, Sopra. Ben oui, c'est la chanson de Sopra, ça. Oui. Je me souviens, il me l'avait envoyé avant tout le monde. Il m'avait dit, tu en penses quoi? Et il avait déjà tout gagné, quoi. Enfin, c'était Sopra, t'as raison. On fait le show. Et juste avant, juste une petite chanson, c'était Grégoire et MC Solar. Ah, voilà. Il y avait les deux. Il faut quand même signaler notre ami MC Solar. Mais grave. Il nous reste un titre, je crois encore. Toujours original. C'est facile, ça. Chacun de nous avait place. Yeah, de Vianney. Voilà. Et qui a fait ce titre-là un an avant de venir sur les restos. Absolument. Il avait dit non. Je pense que c'est de la pudeur. Non, c'était de la pudeur. Oui, voilà, c'était pas du tout un jugement. Ah non, mais voilà. C'est de la pudeur et puis il se sentait pas, mais en tout cas, il nous avait fait ce beau cadeau avant. Et puis voilà, cette année, il nous a fait le beau cadeau d'être là. Ouais. C'était magnifique de le voir sur scène avec vous. Oui. Et d'ailleurs, tu sais que tous les dimanches, il va dormir, il fait des maraudes avec les SDF. Hein. Ah, mais je sais qu'il fait beaucoup de choses. Vous savez, il fait beaucoup de choses. Alors là, on cite Vianney, mais il y a beaucoup d'artistes qui, dans l'ombre en tout cas, vont aider les centres des restos et font des maraudes aussi. Voilà, je peux vous en parler puisque je fais partie de cela. Donc voilà. Après, Vianney, c'est super parce que de toute façon, ça fédère, ça génère et puis ça ouvre les yeux aux gens pour dire que voilà, on a besoin d'eux, quoi. Voilà, alors je vous rappelle que il y a quelques années, il y a pas très longtemps, quand il draguait sur une chanson, c'est celle de notre ami Patrick Fiori, c'est sur Petite Marie de Francis Cabrel sur RFM. Si par malheur quelqu'un s'approche de toi. Après Petite Marie sur lequel tu draguais donc à l'époque, maintenant c'est Malena. Ah, j'adore. Si tu
savais toutes les preuves d'amour. Pour toi j'irai les J'aime beaucoup cette phrase, celle qui arrive là. comme à chaque fois Malena. Tu viens, tu pleures, on s'aime et tu t'en vas. Tu viens, tu pleures, on s'aime et tu t'en vas. Mais Malena, en fait, c'est tiré d'un film qui s'appelle Malena. Hein. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. C'est sur cette femme qui est très très sollicitée par les hommes. Sublime. Voilà. Avec des jambes longues et le parfum. Voilà, c'est ça. Et qui, et voilà. Bon, après, un petit peu d'imagination. Je me suis dit qu'au travers de ses aventures, ce fameux garçon qui arriverait à la séduire était peut-être un de ces hommes qui est rentré dans son lit, qui est rentré dans sa vie. Voilà, comme quoi dans la vie, on peut avoir plusieurs chances, plusieurs perspectives. Et puis, on peut être très sollicité par les hommes, mais on peut aussi... Voilà, on peut aussi, nous, en tant que mecs, avoir la chance de pouvoir avoir une chance aussi dans notre vie. Moi, j'ai pensé à cette très belle actrice italienne, tu sais. Bah oui. Tu vois qui je veux dire? Il y en a plein, hein. D'accord, il y en a plein. Je vous rappelle, les enfants, quand on vient d'écouter il y a quelques instants un blind test où il y avait les titres des Enfoirés, mais là, ça ne marchait pas pour ce que nous vous proposons tout le week-end, où l'on diffuse des titres des Enfoirés, toutes périodes confondues, et à chaque fois que vous entendez un titre, vite, vous envoyez un SMS Enfoiré pour gagner le CD et DVD du dernier spectacle à côté de toi, et tous les droits des SMS sont reversés directement, bien sûr, au Resto du Cœur. Super. Merci RFM, oui, c'est sympa de le faire. Super. Voilà, allez, on poursuit avec notre invité Patrick Fiori. On a écouté Malena, qui fait également partie de son dernier album, Un air de famille. Voici maintenant les Cranberries, parce que la famille, c'est très important pour toi. Tu es très famille et tu aimes bien être entouré. Alors là, c'est Ode to My Family. Yes. Viens, on danse au milieu des gens. Fais-moi tourner. Joli. Sur les épaules de mon père, avec Angelina, Ah oui, qui a j'adore. gagné la saison 4 de The Voice Kids. Ben, j'aime bien accompagner Elle les était dans enfants ton plus équipe? loin. Ouais, Bah elle était oui. dans mon équipe et puis ça me plaît quoi. Bon, il y a The Voice Kids bien sûr, mais c'est pas une fin en soi puisque pratiquement tous les enfants de The Voice Kids, en tout cas ceux qui étaient dans mon équipe et même pas parce que d'ailleurs il y a même eu des artistes de l'équipe d'Amel et de Jennifer. Enfin quand je tournais à l'époque, je les prenais en tournée avec moi, faire des concerts de temps en temps pour être en relation directe avec le public, pour avoir cette sensation qui est fabuleuse. C'est plus un plateau de télé, on n'a plus la même chose, donc ils perdaient un peu leur repère et puis avec les répétitions et la bienveillance des musiciens, tout se passait très très bien. Donc du coup voilà, j'aime bien les accompagner, pas les laisser juste, voilà, juste comme ça, voilà, après une émission de télé magnifique d'ailleurs, bien bordée, mais Ouais. je voulais aller plus loin. Bon, on parlait avant de donner les dates de la tournée, on parlait un peu de Corse. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre en Corse? Qu'est-ce que je peux Mais c'est-à-dire que tu peux commencer. Bon, déjà, il faut dire Non, mais- Mama Corsica. Bon, c'était Non mais l'Eurovision. déjà tu peux demander par dire bonjour, tu vois, j'attaque ton émission, tu vois, c'est mais bonjour. comment on dit Buongiorno. Buongiorno. Non, pas buongiorno. Buongiorno, italien. buongiorno, c'est plutôt de Ça, l'autre c'est côté. capéo, ça. Donc, buongiorno. Bonjour. Non, ouais, bon, c'est bon. C'est quoi Je vais Moi, t'apprendre tu l'arménien, ce sera plus simple. Non, moi, à part les À part cats, rien. les Non, faut ouais, pas le dire. il faut bon mettre un brouilleur. Mais non, mais dis pas ça. C'est très t'es grave, gros. ça. Mais oui, c'est grave. Ben, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Eh oui. Bah, tu vas couper alors. Eh oui, non, c'est pas grave. Mais non, on s'en fout. Il va pas non, mais couper. j'ai fait trop de bruit. Non, mais tu peux dire. fait trop de bruit après. Comme ça veut dire comment tu vas. Comment tu vas? Oui, je m'en Et là, doutais. tu peux me, je sais pas, si t'es bien, tu me dis, c'est bien, j'aime bien la forme. C'est bien. Je suis bien en forme. C'est bien, sois bien la forme. Et Voilà. Ah, mais c'est joli. Ah, ce n'en mania. Qu'est-ce que tu fais Ce n'en demain? ou en mania. Ah, on va manger? Yes. Ah oui. On va manger? On va manger? Tu as faim, hein? Tu as faim? Putain, il a faim. Il dit ça parce qu'il est presque 13h, donc il commence à avoir Ah oui, faim. oui, non, mais là, je sais que. Fiori. mais je Comment crois- on dit Fiori. On dit que je vais manger des sushis, je crois encore. Et puis voilà. Allez, Patrick Fiori est notre invité. On poursuit en musique avec justement Les Enfoirés. Maintenant, c'est le titre de cette année. Moi j'ai tant besoin de toi, ma solitude, pour mieux aimer, pour mieux chanter, de solitude pour dire le fond de mes pensées. Alors voilà encore une jolie chanson extraite de ton dernier album, Un air de famille. Ça s'appelle Ma solitude. Mais j'ai tant besoin de toi pour mieux aimer, mieux chanter. Ben oui. C'est beau. Ben oui, parce que c'est pas une solitude qui est destructrice. Moi, c'est une solitude qui me reconstruit pour le concert d'après, pour être encore plus aiguisé dans la vie. Il n'y a pas d'âge vraiment pour. Elle te fait pas peur, quoi, la solitude? Non, elle me fait pas peur, mais je voulais la chanter aux gens pour qu'ils comprennent que le métier que je fais, ce métier de chanteur,
Et c'est compliqué de recevoir. Enfin, c'est pas écrit dans les livres que on va recevoir l'amour de centaines de milliers de gens qui viennent vous voir et qui crient votre prénom, tout ça. C'est pas simple. Et donc, on ressort pas indemne d'un concert. Il y a quelque chose de très très lourd qui se passe, même si les sourires des musiciens et des techniciens fusent et que ça s'est bien passé, qu'on le ressent. Il y a quelque chose de très très profond, très personnel, très solitaire qui se provoque, quoi. Et du coup, c'est cette solitude. Où je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, voilà, pendant 2h30 ou 2 heures parce qu'on est plutôt généreux, et je rentre à l'hôtel et cette solitude là est encore plus pesante, mais elle est indispensable. Alors c'est de la solitude, mais c'est pas de la tristesse. Ouais. Ça pourrait être de la mélancolie, voilà. Ça pourrait être de la mélancolie, ce regard un peu éteint, ce truc un peu où je suis obligé de reposer mon cœur, reposer mon esprit, et limite de leur parler un peu pour être encore plus performant le lendemain. Voilà. Patrick Fiori était notre invité aujourd'hui. Mon cher Patrick, c'est déjà terminé. Je rappelle que tu es là également. Je voulais jouer encore, moi. Il y avait les Restos du Cœur hier soir. Très, très beau spectacle. 133 millions de repas distribués. Cette année, il n'y a pas eu la billetterie du concert, c'est-à-dire une perte sèche de 4,2 millions. Oui. Donc, c'est très important que vous achetiez le CD et le DVD. Merci aux gens. Merci beaucoup. Très, très, très important. Je rappelle que durant tout le week-end, on diffuse des titres des Enfoirés, toutes périodes confondues. Et à chaque diffusion d'un titre, vite vous envoyez un SMS Enfoiré avec un S d'ailleurs pour gagner le CD et DVD du dernier spectacle À côté de toi qui a été diffusé hier soir sur TF1. Tous les droits des SMS reversés directement au Resto du Cœur évidemment. Voilà, et puis on a eu le plaisir d'entendre des extraits de ce très bel album Un air de famille, dernier album de Patrick Fiori, notre invité. Je rappelle que ce soir on continue le grand week-end des Enfoirés puisque Pascal Nègre va recevoir Zazie. Ah, j'adore. Et bien sûr, nous aussi on l'adore, et demain on poursuit avec un nouvel invité évidemment des Enfoirés. Mon cher Patrick, merci beaucoup. Je vais quand même donner quelques dates. Lyon, le 11 mai, j'espère que ça va repartir. Oui, on va y arriver. Parce qu'évidemment, on est sous réserve de la pandémie. Tu démarres le 6 en fait à La Ciotat. Lyon, donc le 11 mai. Je vais donner quelques dates comme ça. Marseille, le 22 mai. Lille, le 26. Toulouse, le 8 juin. Bordeaux, le 9. Paris Olympia, le 13 juin. Bravo. Et le 18 décembre, Ajaccio, comme par hasard. Ben oui. Et puis, tu sais quoi? Oui. On peut terminer l'émission si ça te dérange pas. Tu peux me dire un truc. A una prossima volta. Una prossima volta. A una prossima volta. A una prossima volta. Ça veut dire à une prochaine fois. Ah oui, okay, voilà. Non, mais c'est très italien. Oui. C'est très italien. Merci beaucoup, Patrick Fiori. C'était un bonheur de t'avoir accueilli. D'accord, merci. Quoi? C'est très italien. Ouais, bon, c'est italien, mais pas très. Merci beaucoup, en tout cas. Restez à l'écoute de RFM, les meilleurs de la musique.